messieurs les ministres et vos collaborateurs, honorables députés, chers collègues. Madame la Présidente, je voudrais tout d'abord préciser que joxuñu benn pouvoir de négociation à aucun groupe parlementaire, à aucun représentant de non-inscrits pour négocier sur un droit consacré par le règlement intérieur, à savoir notre prise de parole. Que ça soit clair. Monsieur le ministre, je dirais, comme l'adage le dit, dites-moi la qualité de présent que vous réservez à votre enseignement supérieur et je vous dirai la qualité de l'avenir que vous réservez à notre pays. La première entorse à cette bonne qualité d'avenir pour notre pays, c'est d'avoir nommé à la tête de ce ministère quelqu'un qui est épinglé par tous les corps de l'État dans sa gestion d'une partie de ce secteur. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, notre éducation nationale est à l'agonie, malgré la qualité des professeurs de rang exceptionnel que nous avons, des chercheurs, enseignants, des PATS qui font la fierté de tous, mais faute d'une bonne politique, d'une bonne tenue de ce secteur, il est aujourd'hui évident que ce secteur pose problème. Nos universités souffrent de capacité d'accueil. L'université de Bambey était prévue pour 1290 étudiants, aujourd'hui on en est à 4900. L'université de Thiès pour 5000, aujourd'hui on en est à pratiquement 10 000. Cette même situation se pose au niveau de Saint-Louis, au niveau de Ziguinchor, au niveau de Dakar, qui connaissent ces situations depuis longtemps. Pendant ce temps, l'université de Diamniadio est là, à moins de 100 mètres de Dakar Arena, qu'on a fini de construire, et cette université ne finit pas encore. L'université de Kaolack, depuis la pose de la première pierre, la dernière pierre est attendue. Et pourtant, on n'a pas encore atteint le taux d'accès convenable à l'enseignement supérieur selon le baromètre de l'UNESCO. On en est à 12,76%. Alors qu'en Île-Maurice, on est pratiquement à 38%. À Tunisie, à 32%, Malaisie, 44%, le Brésil, 50%. Le taux d'encadrement est le même. Ici, on a un enseignant pour plus de 100 étudiants, alors que dans d'autres pays, ils en sont à moins de 30, moins de 40, moins de 47 ici. Parce que nous n'avons pas suffisamment d'enseignants. J'ai ici votre circulaire avec la promesse de recrutement de 200 enseignants pour un besoin qui s'estime à plus de milliers. J'ai reçu pas mal d'enseignants qui demandent où est-ce que vous en êtes parce que cette promesse n'est pas encore tenue. Et pourtant, avec ce manque criard d'enseignants, vous en emprisonnez. Libérez le docteur Babacar Diop. Monsieur le ministre, nos étudiants qui constituent l'avenir de ce pays, qui ont besoin d'être encadrés pour pouvoir se mesurer à n'importe quel citoyen sorti de n'importe quelle université dans le monde, au lieu de les encourager, vous les gazez à coups de lacrymogène, alors qu'ils ne demandent que leur bourse, une promesse qu'avait faite le président de la République, Macky Sall, après les incidents de 2014 et 2018. Ils sont là dans les rues pour demander leur bourse et vous ne leur payez pas ces bourses-là. C'est extrêmement grave. Je ne vais pas revenir sur les étudiants des UPS. Je ne vais pas revenir sur la facture au niveau du privé. Je ne vais pas revenir également sur toutes ces promesses que vous avez faites et que vous n'avez pas respectées. Donc ce n'est même pas la peine de vous dire, monsieur le ministre, que vous avez échoué. Je pense que vous-même, vous pouvez en tirer la conclusion. Je vous remercie. Merci. S'il vous plaît, la parole est à notre collègue Aïnia Meng qui se prépare à Minyaï. S'il vous plaît.